Bah ça, c'est fait. Ça fait un peu chier, je vous le cache pas. Mais bon, ça va se refaire facilement. Alors là, c'est cassé. L'araignée est pliée. Le guidon, il est tordu. Cassé. Ça, rayé. Ça, plié. Abîmé. Ah, on est pas mal, hein. On est pas mal, hein. Allez. Réparation du CB500, épisode 27. C'est parti. Bon. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, je pourrais pas trop vous le dire. Je pense que Maxime, à l'entrée du virage, je pense pas arriver trop vite, mais il a dû freiner différemment qu'avec sa MT-07. Et du coup, je pense qu'il a bloqué l'arrière. Mais le plus simple pour savoir, je pense que ce serait de lui demander. Maxime. Qu'est-ce qui s'est passé, Max? Quoi? J'ai glissé. Et glisser. Et comment t'as fait pour glisser? Ah bah le truc con, quand on n'a pas l'habitude de pas avoir l'ABS, bah on bloque l'arrière quoi. C'est ça. Je pense que. Est-ce que tu penses que le fait maintenant d'avoir appris sur une moto avec ABS, ça joue? Ça joue beaucoup. Ouais. Ouais. La conduite elle est différente. La conduite est totalement différente parce que tu le sens déjà quand tu freines, tu sens l'ABS se déclencher sur l'arrière. Ah ouais. Tu le sens franco. Donc c'est vrai que là sur celle-là, bah tu sens pas l'ABS qui se déclenche, t'appuies un peu plus, et puis à la fin bah ça bloque. Ouais, c'est ça. Bon, donc du coup, on a pu voir que ouais, du coup, le blocage de la roue arrière, ça aide pas forcément l'entrée d'un virage. Ah non, pas du tout. Et du coup, toi, après, niveau équipement, t'avais... Ah bah la totale, hein, j'avais Ouais. la totale. Typé donc bah, les gants, Ouais. gants hiver, des Gants pas hiver. chauds. Donc on peut voir Ouais, donc tu peux voir, hein, les coques, elles ont pris. celui-là. Mais donc celui-là, ça, à l'intérieur, il a pas celui-là, il a grand-chose. rien pris, c'est plus Ouais. le dessus qui a pris. Au niveau de l'intérieur, ça a pris un petit peu aussi. Et à l'intérieur, ça a pris. Le pouce, ça a pris. Mm. Et puis là, devant, ouais, c'est... Ceux-là, ils ont rien eu à l'avant. En fait, c'est tombé comme ça. Ouais. Deux mains gauches cassées. La veste, qu'est-ce que t'as sur la Après veste? sur la veste, alors, La veste, ouais. principalement ici. Ouais, quand même une bonne déchirure. Pour une veste de moto, déchirer une veste de moto, on est déjà pas dans le mal. Bah, pas une- c'est... En fait, c'est pas une grosse chute que t'as fait, Quand, mais je pense quand que... on dit qu'il faut rien avoir dans les poches, c'est pas faux. Ah ouais? J'avais les clés dans les poches là. J'avais mon gros trousseau de clés, Ah, donc putain. effectivement, bah, ça a déchiré Ah putain, à cet ouais. endroit-là principalement. Après, Le le jean. Jean de moto, ouais. Donc, bah, c'est le genou sur lequel je suis tombé. Ouais, donc ouais, il est pas déchiré, mais il a pris, les coutures ont pris un petit Voilà, peu quand les même. coutures quoi, ont pris un donc, petit peu. Ouais. Heureusement que j'avais la coque à l'intérieur qui a quand même bien Ah bah oui, protégé ouais, la au niveau coque, du ouais, choc, hein, bah oui, principalement. Et après, bah, les bottes, bon bah celle-là elle a rien du tout. Par contre c'est celle-là, c'est Les vraiment bottes, au niveau ah, putain, ouais. du levier quoi. Ah, c'est vraiment C'est le levier qui a le enfoncé le sélecteur de frein, ouais, tu vois que ouais, il a pris. Je pense que si maintenant t'étais en basket ou en chaussures simples, Ouais, ou pire chaussures en, simples, ouais. en été Ça- en tongs, oh, laisse tomber quoi, t'aurais été éclaté. Ah bah j'avais le sélecteur de Et- frein, je l'avais dans le pied encore. Ah bah ouais, je ouais, pense. putain, ça c'est. Je pense, pour moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné parce que tu dis pourtant les bottes de moto, c'est quand même pas mal épais. Et ouais, pour l'éclater comme ça, ouais, ça a dû piquer un petit peu quoi. Bon, donc on va pas tarder à attaquer la moto. Je vais juste vous montrer en gros le stock de pièces que j'ai commandé pour changer tout ce qu'il y a à refaire. Donc on va attaquer tranquillement. On a déjà, pour commencer, hop là, un beau carter d'occasion. Voilà. Pièce très difficile à trouver parce que les CB500, ils ont toujours tendance à tomber du même côté. Donc c'est vrai que c'est un peu galère à trouver. En neuf, ça vaut 366 balles. Là, j'ai trouvé à 50 balles avec 20 € de frais port sur eBay. Donc carter, en espérant que ça passe parce que c'est pas du tout la même année. Ce sera la surprise. Pâte à joint. Frein filet. Ensuite, nous, ça fond dans le colis là. Petit unboxing qui fait plaisir. Ah, les plus beaux. Des petits clignotants. Ils sont beaux mes petits clignotants. Je suis tellement heureux. Ils sont stylés, extrêmement stylés. Une bonne vingtaine d'euros par contre pièce. Hein. Ils font bien mal au huc. Mais surtout neufs. Petit rétro, la magnificence. Ils sont magnifiques. Ils sont tout neufs. Voilà, tout neufs devant, derrière, aucune éraflure, rien du tout. Ça fait grandement plaisir. Deux pièces. Pareil, une bonne vingtaine d'euros.
Donc on repart sur quelque chose de neuf et en bon état. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, du fait qu'on va ouvrir le carter, on va faire une petite vidange. Donc on repart sur un petit tuto vidange. Tuto vidange, si jamais vous voulez, c'est ici. Hein, voilà. Avec bien sûr le joint de carter hein, qui est dedans. Allez, on va faire l'effort de vous le montrer. Magnifique joint de carter en papier, de type papier. Voilà. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ensuite, hop, voilà. Et là, alors on a écope de radiateur, bon, vendu par paire. Hein. L'araignée, parce que le support est plié. Le guidon, parce qu'il est plié aussi. Un phare d'occasion en état, mieux que celui-là. 1 mètre de cylindre de frein, parce que la poignée elle est éclatée, et puis je voulais de la pièce d'origine, donc malheureusement, notre cylindre de frein et pédale de frein arrière, parce que bah, celle-là, elle est éclatée. Voilà, voilà, voilà. Et le meilleur. Pour la fin. Et il y a aussi un tuto là-dessus. Le petit silencieux d'Elkevich qui fait plaisir, que c'est sympa. On se servira que de ça. Du coup, bah, s'il y en a qui veulent un raccord, contactez-moi. Ça fait plaisir. Petit joint, silicone, pas piquer les Ça fait plaisir. Il est tout neuf et il n'est pas éclaté comme lui là. Meilleur état, meilleure sonorité. Et on le montrera directement sans chicane. Voilà. Ça fait plaisir. Tchac, tchac, tchac. Allez, on va attaquer le démontage. Et pour ça, on va déjà commencer par le phare. Donc le phare, démontage du phare, démontage de l'araignée, démontage des clignotants. Et puis on va aussi pouvoir attaquer le démontage du guidon avec toutes les poignées. Les poignées, les guidons, les mètres cylindres, tout ça. Ça va être sympa. On va bien rigoler. Allez, c'est parti.
Là, on va s'attaquer à la vidange. Et puis ensuite, on va virer le carter d'huile. Et avant, on va enlever l'échappement. Comme ça, la vidange, elle aura le temps de se faire tranquillement. Et puis, ce sera une bonne chose de faite. Alors, le cliquet, il est où ? Bon, on a beaucoup galéré. Hein, on a eu pas mal de soucis. On a eu le bloc phare, on a eu des soucis. On a eu un câble presque sectionné. Il ne restait plus qu'un brin dans le bloc phare. On a eu la pédale de frein qui n'était pas la bonne. On a eu pas mal de galères. Mais au final, on a réussi. Hormis la pédale de frein, on a réussi. Tout est réparé. En tout cas, je remercie beaucoup, énormément, Maxime et Kevin. Venez. Viens. Viens. Si, Julien, viens aussi, t'as gratté le joint. Viens, t'as gratté le joint, viens, on est bien. Ouais, vous n'êtes pas coiffés, vous n'êtes pas beaux, mais c'est gentil. À lui, Kevin. Je vais rentrer pas dans le cas. Mets-toi à genoux un peu, parce que t'es grand. Voilà, mets-toi à la taille de tout le monde un peu. Donc le mec, il a gratté le joint avec moi, le plan de joint, c'était une galère aussi. Toi, tu nous as aidé à démonter ça.
toi, pareil, ça. On était des fois à ou bien 7 mains sur la même vis. Ouais, facilement. C'était un peu... On a quand même mis 9 heures. Mais le résultat est là. C'est propre, c'est réparé. Ça tourne et ça touche plus par terre. Hein, Maxime? Feras gaffe la prochaine fois. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous fais à tous des bons brevets bien massifs des familles. Voilà, ça suffit. Allez, Clapson, t'es prêt? Attention, ça va aller très vite. Canal 24, RMC Découverte. Canal 13. Oh, le bêtisier. Ça tourne. Eh, matez mon cul, il y a des poils dessus. Surtout que le mien enregistre toujours. Cool. Écrou de tige de direction, couple de serrage, 105 newton-mètres. Newton, c'est des newtons chez moi. Voilà, pas plus. Ça fait clic, c'est que c'est bon. En vrai, il était déjà serré, mais la vidéo, il n'enregistrait pas.